Pacea Domnului, qui veut dire en roumain « La paix du Seigneur soit avec vous ». Aujourd'hui, c'est un jour doublement important. C'est la journée du patrimoine, on en parlera tout à l'heure, mais pour moi, c'est aussi un jour important parce que c'est la première fois que je parle dans cette église, je crois, en roumain à mes compatriotes, en français à mes compatriotes. Lapsus révélateur. Ça ira? Nous, les Roumains, on n'a pas trop l'habitude de parler en français entre nous, sauf quand il y a un français à côté, alors on est obligé de le faire. Soyez les bienvenus. Alors c'est une journée importante, on va parler un peu de la journée du patrimoine, un peu d'histoire. Ce matin, on va être très, très fan d'histoire. En 1984, un ministre français, Jacques Lang, a proposé un événement important. À l'époque, il était ministre de la Culture. Il a proposé la journée porte ouverte dans les monuments historiques. Le 3e dimanche du mois de septembre, tous les ans. Cette proposition a été élargie, elle a été adoptée aussi, non pas seulement par la France, mais par d'autres pays de l'Europe, par exemple le Royaume-Uni, Écosse, Pays-Bas, Luxembourg, Malte. Et puis plus tard, ça a été adopté par une quarantaine de pays, 47 en 2000. Ça permet aux uns et aux autres de visiter les monuments historiques, de voir le patrimoine d'un pays. Lorsque le même ministre de la Culture, Jacques Lang, revient toujours comme ministre en 1992, il va proposer d'étendre, d'élargir cet événement non pas sur une seule journée, mais sur 2 jours. Et également un changement de nom. Ça ne s'appellera plus la journée porte ouverte dans les monuments historiques, mais ça va s'appeler Journée nationale du patrimoine. En 1991, il y a eu une initiative au niveau de l'Europe et le Conseil de l'Europe a proposé la Journée européenne du patrimoine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont dans leur agenda, dans leur programme, la possibilité d'avoir une journée pour visiter le patrimoine. En France, c'est le Palais d'Élysée, c'est les ministères, c'est les institutions. Quand vous êtes arrivés ce matin, vous avez remarqué tout autour de nous plein de forces de l'ordre, aussi la queue, et puis plein de visiteurs qui rentrent, qui visitent les monuments. Nous leur souhaitons, nous aussi, ici ce matin, la bienvenue à ceux qui sont avec nous ce matin. Rapidement, un mot sur le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Comme vous le savez, c'est un bâtiment qui appartient, enfin, où se réunit l'Église protestante unie de France, et c'est un bâtiment qui a une histoire. Je veux la rappeler rapidement. La première pierre a été posée ici en 1747, plus précisément le 24 avril, par le cardinal Rohan. C'était en fait ici au départ un ancien couvent qui par la suite deviendra un temple protestant. Mais le bâtiment a connu une histoire parce qu'au XIXe siècle, le même bâtiment deviendra une caserne militaire, ce qui explique que ces bâtiments soient affectés aujourd'hui au ministère des anciens combattants. En 1844, une date importante pour la communauté adventiste, alors qu'aux États-Unis, il y avait une effervescence religieuse liée à l'étude de la Bible, des textes bibliques, et notamment la prophétie. En France, Victor Baltard isole des autres bâtiments la chapelle dédiée au culte réformé. Et aussi, il va prendre l'ancien chœur des religieuses, vous vous souvenez qu'au départ c'était un couvent catholique, pour que cela soit transformé dans ce qu'on appelle la nef, la partie principale du temple, là où nous nous sommes réunis ce matin. Cette église accueille principalement la communauté de l'Église protestante unie de France. Comme vous le savez, en France, les églises luthériennes et réformées se sont unifiées et depuis quelques années, on parle de l'Église protestante unie.
Mais ces bâtiments ne sont pas uniquement affectés, accordés à l'Église, au culte de l'Église protestante, mais à d'autres communautés. Ce matin, par exemple, c'est la communauté adventiste du 7e jour qui officie ses cultes dans ces lieux. D'habitude en roumain, avec traduction, ou en français, et à ce moment-là, tout le monde comprend. Depuis 2005, une autre communauté qui se situe rue Madame dans le 6e, toujours la communauté de l'Église protestante unie de France, se sont associés dans une association cultuelle pour cette Église. Ce matin, donc, nous allons parler de cet héritage protestant. Nous allons continuer notre visite aussi pour les murs, mais aussi dans le temps, mais pas avant d'écouter un autre morceau de musique.